Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et bien écoutez, ce matin, moi je vous retrouve pour tout simplement une recette sur les choux. Donc des petits choux apéro. Et la particularité ce matin, c'est que je vais vous faire des choux au sarrasin, c'est-à-dire sans gluten, où je vais utiliser de la fécule de pomme de terre et de la farine de sarrasin à la place de la farine de blé. Donc bien évidemment, vous pouvez utiliser différentes farines pour faire votre pâte à choux, il n'y a pas de souci. Alors, ce qui est important pour la pâte à choux, il vous faut 150 g d'eau, il vous faut 80 g de beurre, une pincée de sel rose, donc 70 g de fécule de pomme de terre et 70 g de farine de sarrasin pour cette pâte à choux et 3 œufs. À ça, nous, on va les garnir tout simplement d'une préparation avec 80 g de crème fraîche, une cuillère à soupe de vinaigre à la bergamote, ce vinaigre de citron qui est vraiment exceptionnel, un petit peu de sel, souvenir d'automne avec le curcuma, le nora qui va bien relever, le poivre au pédélice, un petit peu de ciboulette et je vais mettre 200 g de râpé de la mer. Donc le râpé de la mer, en fait, c'est le surimi qui est taillé finement. Vous pouvez mettre du crabe, bien évidemment, on pourrait mettre des crevettes, on pourrait mettre du saumon fumé. Vous pouvez faire plusieurs choses. On va faire cette préparation et on va faire une crème chantilly au roquefort. Comme ça va vous donner plusieurs variantes pour garnir vos choux justement pour l'apéro. Donc du coup, on commence par la pâte à choux. Donc j'ai préparé mon cookit et on va le faire directement ensemble. Donc ça, moi, c'est ma recette de pâte à choux que je fais depuis des années. Donc c'est pas une recette que j'ai pris tout simplement sur l'appareil, mais ça vous fait voir aussi que vous pouvez bien sûr adapter vos recettes fétiches sans problème. Alors pour ça, du coup, je vais aller sur le mode manuel. Le mode manuel est vraiment fait pour adapter vos recettes. Donc sur le mode manuel, en fait, vous sélectionnez le couteau ou pas, selon ce que vous allez mettre dedans. Ce qu'on vous demande, est-ce qu'il y a le fouet, est-ce qu'il y a un disque pour tailler les carottes râpées, par exemple, est-ce qu'il y a le couteau, est-ce qu'il n'y a pas d'accessoire. Donc c'est vous qui sélectionnez. Donc pour tout ce qui est pâte, vous allez utiliser le couteau de base, ce qu'on appelle le couteau universel, donc que je mets directement dedans. Donc je sélectionne le couteau et après, c'est à vous, vous êtes maître de l'appareil, vous choisissez vos vitesses, vos températures, vous faites ce que vous voulez. Donc là, moi, je vais aller sur la balance donc, qui est à droite. Donc, ça fait aussi bien la balance en grammes que ça la fait en millilitres. Et donc, on va mettre 150 grammes d'eau. Donc, de gramme en gramme. Hein. Une balance qui est précise. Important d'être bien sur un plan de travail stable. Voilà, 150 grammes. Je rappuie sur la tare pour faire la tare à zéro. Et donc là, je vais rajouter 80 grammes de beurre. Alors, beurre doux ou beurre salé, hein, au choix de chacun. C'est vrai que si vous mettez la pincée de sel derrière, vous pourriez mettre du beurre doux. Donc là, c'est une pâte à choux salé que l'on va faire, bien évidemment. Donc là, je mets du sel et du poivre. Si c'était une pâte à choux sucrée, je mettrais tout simplement que du sel. Je referme. Je mets mon petit gobelet. Et donc là, je vais aller programmer donc 5 minutes. Donc je vais sur la petite horloge. Voilà, impeccable. Je sélectionne la température, je vais aller à 100 degrés. Et je sélectionne mes couteaux et je vais aller à la vitesse 1. Hop. Et je fais démarrer tout simplement. Donc en fait, vous êtes maître de vos recettes, vous programmez tout simplement. Donc le temps est terminé, vous voyez, là ça s'affiche en vert, vous avez la petite banderole verte. Donc là on a bien fait chauffer notre eau, nos beurres, notre sel avec notre poivre. Donc là je rappuie sur la balance et donc je vais rajouter 70 g de farine de sarrasin. Donc ça vous en trouvez partout dans le commerce. Hein. Et puis là bien sûr c'est bientôt la période des crêpes, donc ça va vous servir pour faire vos galettes. Donc 70 g. Donc c'est une farine qui est très très fine. Vous pouvez bien sûr faire des pâtes, du pain avec également. Donc vous voyez, très très fine. Et on va mettre 70 g de fécule de pomme de terre. Donc si vous avez des personnes qui sont intolérantes au gluten, ben, vous pouvez leur faire ces petits choux-là. Et du coup vous allez voir, c'est très léger. Tout ce qui est sans gluten en fait va apporter plus de légèreté. Voilà. Je
referme et là, on va mixer 20 secondes à vitesse 4. Donc, toujours pareil, vous programmez, vous restez sur votre mode manuel. Donc là, je sélectionne mon temps. Donc là, au niveau des secondes, je mets 20 secondes. Et sur la vitesse, je fais vitesse 4. Donc voilà, c'est terminé. Donc ça a bien mélangé 20 secondes à vitesse 4. Donc vous voyez la pâte à choux sarrasin. Oups. Et donc là, je vais refermer. Alors, je peux déjà casser un œuf. Et je vais casser les œufs un par un, tout simplement toutes les 15 secondes. Et à vitesse 5. Donc pas de température, il n'y a pas besoin. Donc on reprend directement. Donc là, vous augmentez la vitesse, donc à vitesse 5. Et donc un œuf toutes les 15 secondes. Et après, quand vous mettez le dernier œuf, vous attendez 30 secondes que votre pâte à choux soit bien mélangée. Voilà, les 15 premières secondes sont passées. Donc là, je passe l'œuf tout simplement, vous voyez, par l'orifice du gobelet. Voilà. Impeccable. Pareil pour le troisième œuf. Donc on attend 15 secondes. Donc notre pâte à choux est terminée. Donc vous voyez, elle est là. Donc la petite astuce. Donc là, moi j'ai pris une poche à douille. Donc la poche à douille, alors moi j'ai pris une douille cannelée, puisque voilà, par exemple, ça serait pour une éclair, je prendrais une douille fine, puisqu'on va mettre du glaçage dessus, uni. Mais là, c'est vrai que ça fait le petit dessin, c'est très sympa. Alors la petite astuce, quand vous avez votre poche à douille, vous tournez et vous rentrez en fait dans la douille pour mettre la pâte à choux pour pas que ça coule de suite. Alors sur une pâte à choux, il n'y a pas trop de soucis. C'est vrai que si vous mettez du chantilly ou quelque chose comme ça, du coup, ça va être plus facile à garnir. Donc, je retire mon couteau du cookie. Donc, vous garnissez votre poche à douille, tout simplement. Donc ça, l'avantage que vous retirez le couteau, du coup, vous enlevez tout directement. C'est vraiment super. Voilà, et on va tout simplement dresser les choux sur une plaque. Et donc là, alors moi c'est la plaque à macarons. Alors c'est vrai qu'elle est super pratique puisque vous avez déjà les empreintes des choux. Donc moi je prends mon ciseau tout simplement pour couper. Donc le chou est un petit peu élastique, hein, c'est normal. Voilà. Vous poussez, vous restez bien droit et vous coupez avec votre ciseau. Voilà, c'est un petit peu élastique, c'est la petite astuce tout simplement. Et donc là, vous dressez tout simplement tous vos choux, comme ceci. Donc, j'ai terminé de pocher, vous voyez mes petits choux, ça fait une vingtaine de choux sarrasin. Et là, vous mettez ça tout simplement au four, 25 minutes à 180, donc vous préchauffez bien sûr bien votre four au préalable et à chaleur tournante. Et on n'ouvre pas la porte du four. Alors, pendant que nos choux sarrasin cuisent, comme je vous ai expliqué, on va faire 2 garnitures pour nos choux. Donc moi hier, j'ai fait chauffer 300 g de crème liquide entière avec 3 petites portions de roquefort. Donc pour faire justement une crème fouettée au roquefort. Alors je cherche le poids du petit, donc 40 g. 40 g de roquefort pour 300 g de crème. Donc que j'ai fait réduire et que j'ai mis au frais pour monter ma crème fouettée. Donc là, vous mettez votre fouet tout simplement. Je vais mettre donc ma crème au roquefort. Donc ça, c'est vraiment important de réduire votre fromage donc dans votre crème. Hein, vous la faites bouillir un petit peu.
vous la mettez, vous la laissez refroidir et après vous la mettez au réfrigérateur pour quand vous allez monter votre chantilly au roquefort, que bien sûr elle soit bien froide. Elle peut même avoir 2 jours, il n'y a pas de souci. Donc là, moi je le fais dans mon Thermomix et je vais monter à vitesse 4, comme une crème fouettée. Donc ma crème est montée, j'ai préparé donc ma poche à douille. Donc vous voyez là, vous avez votre crème montée au roquefort. Donc je retire le fouet. Je la mets bien sûr dans la poche à douille et je la remets au frais. Comme ça, elle sera prête pour tout simplement garnir mes choux. Alors moi, avec la crème au roquefort, je mets des petits dés de saumon fumé. Vous pouvez mettre bien sûr du saumon gravlax. Vous pouvez que laisser avec le roquefort, c'est comme vous voulez. Donc ça permet de changer, de varier au niveau de la garniture de vos choux salés. Donc pensez bien, surtout une crème 35% matière grasse. Si votre crème n'a pas 35% matière grasse, vous ne pourrez pas la monter en crème fouettée. Il faut bien sûr qu'elle soit bien froide. Donc vous voyez, hein, elle est top. Voilà, pas de souci. Vous pouvez mettre bien sûr un petit tour de moulin à poivre dessus. Pas de sel puisque le fromage il est déjà salé. Donc là, maintenant qu'on a fait notre crème roquefort, donc on va faire tout simplement la crème avec le râpé de la mer. Donc j'ai mes 80 g de crème épaisse. À ça, je taille un petit peu de ciboulette. Donc moi, la ciboulette, je la taille au ciseau. Je trouve que c'est beaucoup plus facile. Et donc, je vais rajouter 200 g de râpé de la mer. Alors, soit vous mettez du râpé de la mer, soit tout simplement, vous pouvez également mettre du crabe. Voilà. Des petites pinces de crabe. Donc voilà, 4-5 brins de ciboulette. Donc on va mettre le sel souvenir d'automne. Donc sel souvenir d'automne, vous avez du curcuma, vous avez du nora dedans. Je vais utiliser le yin yang. Le yin yang, c'est un mélange de poivre blanc, poivre noir et le poivre noir, vous avez de la baie de verveine. Donc la baie de verveine, elle est citronnée, ça va très bien avec le poisson. Donc le râpé de la mer, que vous trouvez tout simplement comme ça, ou le surimi que vous pouvez émincer. Donc 200 g. Et le vinaigre à la bergamote. Donc le vinaigre à la bergamote, hein, qui est sur notre collection Pédélis. Donc ce citron qui va tout simplement remplacer dans toute la cuisine. Et vous mélangez le tout. Donc râpé de la mer, crème fraîche épaisse, le vinaigre à la bergamote, le sel et le poivre. Alors moi, ce que je vais rajouter dans cette préparation, c'est notre mélange pacifique. Parce que le mélange pacifique, bien sûr, va très bien avec tout ce qui est poisson. Vous avez du gingembre, vous avez du cumin, vous avez du curcuma, de la ciboulette, du sésame. Voilà, ça va très bien. Et puis, ça va bien infuser avec la préparation. Donc ça, l'équivalent d'une petite cuillère à café rase. Ça va bien parfumer. Et vous mettez ça au frais. Donc, vous voyez, vous avez votre préparation pour garnir vos choux. Alors, nos petits choux sont cuits, donc je les ai découpés au ciseau tout simplement. C'est plus facile. Et je vais mettre donc là, mettre la crème fouettée que l'on a préparée tout à l'heure. Donc la crème fouettée au roquefort. Donc je mets un petit peu de truite saumonée. Voilà. Comme ceci. Je remets le petit chapeau sur le dessus. Et j'en ai fait d'autres avec une autre farine. Donc là, c'est une farine, c'est un mix de farine sans gluten. Donc voilà, toujours pareil, sans gluten. Et donc là, je vais mettre le petit mélange de râpé de la mer et crème fraîche que l'on a fait avec le vinaigre à la bergamote, le mélange pacifique,
le sel, le poivre. Donc voilà, vous mettez tout simplement au milieu. Et vous mettez votre petit chapeau. Et ça vous fait des petits choux en apéritif, le tout sans gluten, donc avec les différentes farines. Donc vous voyez les petits choux, donc sarrasin avec à l'intérieur une crème fouettée roquefort et de la truite fumée, et les autres à base d'une farine sans gluten et à l'intérieur avec justement un mélange de râpé de la mer, de la crème fraîche et des épices. Et bien voilà, c'était mes petites recettes du jour. Et bien écoutez, je vous souhaite une belle journée. À bientôt.